Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous invite dans une pratique de détente. Alors, ça va être un petit mix entre du yoga détente et du yin yoga. La différence entre les deux, c'est que dans le yoga détente, on va utiliser beaucoup d'accessoires. Dans le yin yoga, en général, on en utilise très peu. Et le yin yoga peut parfois venir être un petit peu plus challengeant. Donc, vous allez comprendre pourquoi. Dans les deux cas, c'est des pratiques qui nous amènent une relaxation vraiment très profonde. C'est ça, au niveau du système nerveux, il y a quelque chose de magique qui se passe dans ces pratiques-là. Donc, bienvenue. Je vous encourage à avoir, j'ai envie de dire, le plus d'accessoires possible. Il n'y en a jamais trop. Mieux vaut en avoir trop que pas assez. Hein? Mais il se peut que vous ne soyez pas équipé à la maison. Donc, si vous n'avez pas de bolster, de traversin comme ça, peut-être que vous en avez un sur votre lit, en fait. Donc, courez le chercher. Enfin non, courez pas, allez-y tranquillement. Sinon, vous pouvez prendre peut-être des coussins éventuellement, voilà, pour remplacer des coussins de diverses formes, de diverses tailles. De la même façon, on aimerait beaucoup aujourd'hui avoir des blocs. Si vous n'en avez pas, vous pourrez vous en passer. Vous pouvez bien sûr avoir des gros livres à la place. La couverture est toujours idéale. Elle est très versatile dans son utilisation. Donc, prenez une bonne couverture aussi. Si vous n'avez pas de traversin et de bloc, les deux, je vous inviterai à avoir une chaise pas trop loin de vous. OK, donc nous allons nous installer dans notre première posture. Cette posture-là, ce sera la posture de l'enfant aujourd'hui. Alors, vous pouvez bien sûr y aller de la façon la plus traditionnelle et la plus simple. Donc, simplement en étant sur les genoux, soit ensemble, soit ouvert sur le côté, fesses sur les talons et le front contre le sol. Si vous voulez un petit peu y amener une saveur détente yin yoga, vous pourrez à ce moment-là, sans aucune hésitation, venir glisser un coussin entre vos jambes, soit directement au sol, comme ceci, soit surélevé. Donc, par exemple, si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez mettre des coussins en plus pour surélever un petit peu le traversin, ou alors venir déplacer vos blocs sous celui-ci pour peu à peu lui donner une diagonale, vous voyez, une petite pente comme ça qui va être vraiment sympa, qui va aider à soutenir un peu plus le buste. Donc, voyez ce que vous avez à la maison et surtout ce que vous préférez. Donc, si vous choisissez cette variation-là, c'est ça, le traversin vient quasiment se loger en fait au niveau du pubis. Vous pouvez également avoir une petite couverture qu'on peut glisser entre nos chevilles et nos fesses. Ça peut amener beaucoup de confort également, ou alors glisser une couverture aussi sous le dessus des pieds. Parfois, c'est là que c'est douloureux. Donc, je vous laisse encore quelques secondes pour ajuster votre posture. Trouvez les options qui vous appellent aujourd'hui. Tout est optionnel. Suivez votre cœur. Et lorsque vous avez choisi, donc il peut y avoir aussi une couverture sous les genoux, je ne l'avais pas dit, mais bien entendu, c'est disponible aussi. Donc, vous allez ensuite pouvoir vous déposer dans la posture. Et ici, au niveau des bras, à nouveau, prenez quelques instants pour vraiment faire votre place dans la posture. Donc, peut-être que vos bras vont simplement retomber comme moi de part et d'autre du traversin. Si celui-ci est surélevé et que vous avez l'espace, il peut être aussi délicieux de glisser nos bras sous le traversin. Comme si on lui donnait un câlin. Si vous êtes dans une posture plus simple, complètement au sol, vous pourriez peut-être amener les mains entre vos deux jambes ou vers les chevilles. Tout est correct. Rappelez-vous, c'est votre pratique. Donc, si c'est disponible pour vos cervicales, on va commencer ici en tournant le visage vers le côté droit. Donc, c'est la tempe gauche qui est contre le coussin. Puis, on va prendre un instant ici pour fermer les yeux et vraiment accorder à notre corps ce moment de repos.
Donc, sentir que la poitrine s'affaisse un peu plus sur les accessoires. Que la mâchoire se relâche. Je vous encourage à fermer les yeux si ce n'est pas déjà fait. Et à prendre quelques secondes pour réaliser ce qu'il se passe dans ce moment précis. Donc, véritablement prendre conscience de votre posture, du bas du corps jusqu'au sommet du crâne. Prendre conscience de vos poignets, des tensions que vous avez peut-être encore malgré vous gardées dans certaines zones de vos bras, du visage. Et venir consciemment leur donner la permission de s'abandonner à la posture. Vous vous donnez la permission de vous abandonner à la posture. Exactement. C'est alors que naturellement votre attention se dirige sur le souffle. Vous l'observez d'un œil curieux, patient. Un peu comme si vous retrouviez un ami proche. Et vous savez que cet ami-là vous murmure des mots doux, vous apporte toute l'aide nécessaire pour continuer à vous abandonner à la posture. Nous allons rester de ce côté-là 30 dernières secondes. Y a-t-il quelque chose, y a-t-il une partie de vous que vous pourriez laisser aller un peu plus, juste un peu plus? Et avant de faire quoi que ce soit, venez vous offrir une plus longue inspire par les deux narines. Et expirez par la bouche. Vous allez pouvoir ensuite déposer les deux paumes des mains de part et d'autre de vos accessoires, du traversin, du coussin, si vous étiez soutenu. Et avec une extrême douceur, poussez légèrement dans les paumes des mains pour décoller la tempe du traversin. Soulevez légèrement la poitrine. Restez vraiment à mi-chemin. Et d'ici, tournez le visage vers la gauche. Et déposez la tempe droite contre le traversin. Et de la même façon ici, vous allez pouvoir vous abandonner à la posture. Vous vous rappelez que tout le long de la pratique, vous pouvez réajuster la posture à chaque fois. Vous pouvez changer d'avis. Vous pouvez surtout vous y abandonner encore plus car vous êtes maintenant dans cet état de confiance où vous savez que la pratique est là pour vous servir, pour vous faire du bien. Les yeux à nouveau fermés. Vous détendez alors le visage. Chaque sourcil semble se relâcher. Chaque cil. L'intérieur des joues. C'est tellement délicieux, n'est-ce pas, de pouvoir s'abandonner un peu plus, se faire confiance. Et si vous commencez à ressentir un peu d'inconfort, peut-être dans les chevilles, dans les genoux, tant que cet inconfort ne se transforme pas en douleur, vous savez que vous avez la capacité de l'observer.
et de rester un peu plus dans la posture. Vous avez cette curiosité d'aller voir au-delà de l'inconfort. Si toute douleur apparaît, là par contre, vous ressortez de la posture. La poitrine un peu plus moelleuse encore, le haut du corps un peu plus lourd. Les 30 dernières secondes de ce côté-là. Tout va bien. Tout est parfaitement à la bonne place, au bon moment. Vous êtes à la bonne place, au bon moment. Et venez prendre à nouveau par les deux narines une longue inspire. Par la bouche, expirez. Et tranquillement, je dirais même paresseusement, commencez à ramener les paumes des mains contre le sol, à peu près au milieu du traversin. Et lorsque vous sentez votre prise contre la terre, commencez à pousser légèrement dans les mains pour remonter le haut du corps, le visage. Et cette fois-ci, continuez à remonter. Continuez à remonter. Les mains qui se rapprochent un peu plus des genoux, le buste qui se redresse un peu plus. Prenez quelques secondes ici. Et ensuite, tranquillement, venez redécaler les accessoires sur le côté du tapis afin qu'ils soient tous à votre disposition. Et venez vous asseoir, les ischions au sol, les jambes qui vont venir s'allonger devant nous. Et avant toute chose ici, on va pouvoir faire quelques petits mouvements au niveau des chevilles. Donc, sans hésitation, venir pointer les orteils vers l'avant et vers le visage. On peut faire quelques rotations. Je sais que ça craque toujours beaucoup ici. Super. Si vous sentez qu'il y a une zone qui a besoin d'être un petit peu massée, faites-le aussi. On va ensuite créer juste un peu plus d'espace sous les fesses, donc enlever la chair, dégager les ischions pour vraiment sentir qu'on vient s'ancrer contre le sol. Vous pourriez avoir une petite couverture sous le bassin. Pliez le genou droit en le ramenant vers vous. Touchez votre tibia droit, puis laissez ensuite le genou droit tomber sur le côté, le pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche autant que possible. Le genou droit qui retombe vraiment au sol. Si c'est nécessaire, soutenez le genou droit avec un accessoire. Vous pouvez également avoir une petite couverture glissée sous le genou gauche ici. Tout ce qui est bon pour votre confort, vous pouvez également ne rien avoir. Donc, s'installer dans la posture fait vraiment partie de notre pratique. Regardez si vous manquez de quelque chose ou si tout est prêt pour vous. Et si tout est prêt, on va venir pour l'instant relâcher la cheville gauche, déposer le bout des doigts au sol. Commencez à marcher le bout des doigts vers le mollet gauche. Donc, les mains de part et d'autre de la jambe. Allongez à présent le buste. Exactement. Prenez ici une inspire. Une expire. Vous pourriez éventuellement fléchir la cheville gauche si c'est dans votre pratique. Et voyez si vous pouvez marcher un tout petit peu plus les doigts vers l'avant encore, toujours en gardant le dos long. Peut-être que vous êtes déjà à votre maximum. À ce moment-là, restez à l'étape précédente. Une inspire, dos long. Une expire.
Et d'ici, si votre pratique vous permet d'aller dans une troisième et dernière étape, allez-y. Donc, toujours si le dos reste long, s'il a commencé à s'arrondir, revenez juste avant. Et on inspire ensemble. Sommet du crâne qui prolonge la colonne. Expirez. Et maintenant, nous rentrons dans l'étape où nous nous abandonnons dans la posture. Les bras vont se relâcher complètement. Le dos à présent peut même s'arrondir, menton vers la poitrine. Et ici, vous pouvez laisser votre tête vraiment pendre dans les airs ou venir à nouveau soutenir votre visage. Vous pourriez avoir par exemple un bloc qui vient se glisser sous le front dans la hauteur qui vous convient, ou même le traversin qui serait à l'intérieur de votre jambe gauche. Choisissez comment vous souhaitez vous abandonner dans la posture. La nuque complètement relâchée, les coudes pliés pour vraiment détendre les poignets et les épaules. Les paupières sont à présent closes et tout le haut du corps aimerait venir embrasser la terre. Votre respiration douce et savoureuse continue à vous guider ici dans la pratique. Elle peut être complètement naturelle aujourd'hui. Le menton de plus en plus vers le cœur, le dos de plus en plus relâché. Imaginez votre front qui serait en train de couler sur le sol en ce moment même. Nous allons rester une dernière minute ici pour les personnes qui souhaitent approfondir la pratique. Si vous souhaitez approfondir la posture, donnez-vous la permission de laisser votre corps s'allier à la gravité pour tomber encore un peu plus vers le sol. Ça se fait tout seul, peu à peu, et peut-être que votre accessoire a besoin d'être ajusté. Vous l'ajustez. Les zones qui deviennent un peu inconfortables, un peu plus inconfortables à présent, vous savez que vous pouvez naviguer dans l'inconfort. Vous le faites. Tout se fait de plus en plus instinctivement quand vous êtes 100% présent. 100% là. Vous sentez d'ailleurs les zones de votre jambe gauche qui sont en contact avec le sol et les zones qui sont légèrement décollées du sol. Exactement. Et pour une dernière inspire ici par les deux narines à nouveau. Par la bouche, expirez. Puis venez ensuite, millimètre par millimètre, dérouler le dos vers l'arrière. Jusqu'à sentir les épaules et la nuque qui se réalignent à la toute fin. Observez tout ce qu'il se passe. Vous pouvez garder les yeux fermés, les jambes ne bougent pas pour l'instant. Parfait. Puis glissez tendrement la main droite sous le genou droit pour l'aider à remonter vers le ciel. Allongez la jambe droite au sol. Prenez quelques secondes dans l'immobilité pour intégrer la posture précédente. C'est comme apprendre à nouveau à ralentir. Il y a des jours où c'est plus challengeant pour nous. Il y a des jours où c'est exactement ce qu'on attendait. Tout est correct, quoi qu'il arrive. À présent, repliez la jambe gauche. Ramenez le genou gauche vers le cœur. Talon au sol. Laissez le genou gauche tomber sur le côté. Soutenez-le si c'est nécessaire. Au besoin, refaites un peu d'espace au niveau des ischions. Génial. On va pouvoir déposer le bout des doigts au sol de part et d'autre de la jambe droite que vous avez peut-être soutenue avec une couverture.
Et on va marcher un tout petit peu en dépassant le genou. Génial. Allongez le dos, prenez une grande inspiration. Expirez par le nez. Si c'est disponible pour votre anatomie, marchez un peu plus les doigts vers l'avant. Et à nouveau, dos long, inspire. Et expire. Et on continue vers l'avant si c'est possible. Inspire, dos long, sinon on reste dans l'étape précédente. Expire. Et à présent, l'étape délicieuse où on se laisse aller, où l'on laisse le corps tomber dans la posture, prendre sa place, les coudes qui se relâchent, la nuque complètement lourde. Sentez la courbe de votre nuque qui se dessine, chaque vertèbre qui s'étire. Le menton qui tombe à nouveau vers le cœur si cela ne crée aucune douleur pour vous. Le front qui se met à nouveau à couler paresseusement vers le sol, comme si vos doutes, vos peurs se mettaient à couler par votre front pour vous libérer. Imaginez que la terre en ce moment reçoit ce qui doit être transformé. Observez votre visage de l'intérieur, mâchoire et langue détendues maintenant que vous en prenez conscience. Les dents desserrées, la langue relâchée à l'intérieur de vos joues. Exact. Pour la dernière minute ici, si vous souhaitez approfondir la posture, accordez-vous le droit d'y aller. Sinon, restez où vous êtes ou peut-être même au contraire. Adoucissez-la un peu plus. Qui sait? Qu'est-ce que votre corps vous murmure en ce moment? Que se passe-t-il pour vous? Et en laissant la tête devenir un peu plus lourde encore, commencez à dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Jusqu'à avoir le sommet du crâne au ciel. Les jambes restent exactement à la même place. Vous conservez votre posture assise quelques secondes. Puis venez glisser votre main gauche sous le genou gauche, remontez-le. Puis laissez la jambe gauche glisser à côté de la jambe droite. Parfait. On peut prendre quelques secondes ici pour voir ce qui peut émerger en nous. Et nous allons ensuite passer à l'étape suivante. Donc vraiment, en prenant tout notre temps toujours, rien de presse, vous pouvez prendre vos accessoires près de vous. Donc là, on veut avoir notre traversin essentiellement et nos 2 blocs, ainsi qu'éventuellement un petit oreiller ou une couverture pour la tête. Si vous n'avez pas le traversin ou les blocs, vous pouvez avoir une chaise devant vous. On va vouloir venir surélever un petit peu nos jambes. Donc, tranquillement, si vous avez vos blocs, déposez-les tout simplement l'un en face de l'autre. Idéalement, on va venir prendre cette hauteur-ci, mais vous pourriez même être un petit peu plus basse si vous voulez. La dernière hauteur risque d'être un petit peu bancale, mais pourquoi pas si vous avez 4 blocs. Mettez 4 blocs. Vous pouvez bien sûr prendre l'option de la chaise, même si vous avez les accessoires. Déposez ensuite votre coussin par-dessus les blocs. Ou donc, ayez votre chaise face à vous en ce moment même. On peut venir prendre notre couverture pour faire un petit oreiller. Ou prendre directement un oreiller, mais pas très épais. Vraiment un tout petit oreiller pour notre tête. On va venir s'installer tranquillement.
Donc, les jambes vont venir par-dessus le coussin ou directement sur la chaise. Et on va venir ensuite s'allonger tout doucement. Donc ici, on peut vraiment ajuster la posture autant qu'il faut. Donc, ramener éventuellement un petit peu le bassin vers l'avant, écarter un peu plus les jambes s'il faut. C'est votre corps, c'est votre moment. Faites ce qui vous semble juste. Vous le savez mieux que moi, je vous le promets. Donc, lorsque vous sentez que vous êtes bien installé, prenez un instant pour vraiment venir vous faire un gros câlin au niveau du devant du corps, ce qui va vous permettre ensuite de venir créer un tout petit peu plus d'espace au niveau des épaules. Donc, juste venez soulever un petit peu l'épaule droite, un petit peu l'épaule gauche. Exact. Et ensuite, relâchez à nouveau les bras au sol. C'est comme si on avait gagné quelques petits millimètres d'étalement de peau sous nos épaules. Vous pouvez avoir les paumes des mains face au ciel ou même garder vos mains sur le corps. Le menton qui est légèrement vers la poitrine pour avoir vraiment l'arrière du crâne complètement détendu au sol. On va conserver cette posture quelques instants. Donc, suivez votre instinct. Peut-être avez-vous besoin de l'ajuster encore un peu. À nouveau, les paupières se referment. Et par ce simple geste, vous rappelez à tout votre être que c'est un moment que vous prenez pour vous et que vous plongez à l'intérieur de vous. N'est-ce pas? Que ressentez-vous alors? Vous sentez-vous complètement ancré et déposé dans la posture? Observez-vous une certaine résistance quelque part, de l'impatience, des doutes, de l'inconfort? Vous savez que vous pouvez accepter tout ce que vous voyez car tout a sa place. Tout a sa place et vous prenez le temps de respirer dans la posture. De vivre votre posture. Car vous êtes exactement à la bonne place au bon moment. Maintenant. Vous entendez peut-être des sons autour de vous. Nous savons tous que le silence est toujours une illusion. Et vous prenez le temps d'entendre ces sons qui contribuent à l'image que vous vous faites de ce moment-là, au souvenir que vous en aurez. Vous prenez le temps de sentir l'air qui passe dans vos deux narines, qui vous remplit d'aisance et de bien-être. Les bras de plus en plus lourds. Et comme dans un dialogue amoureux, les jambes qui répondent en devenant de plus en plus lourdes, elles aussi. Les bras plus lourds, les jambes plus lourdes. Exactement. Une dernière minute dans la posture. Le bas du ventre à présent complètement relâché comme un lac. Un lac qui se repose sur votre tapis. Tout va bien. Dans cet instant précis, vous vous sentez complètement soutenu. Tout va bien.
Et cette fois-ci, à nouveau, en y mettant vraiment votre présence la plus raffinée, la plus grande. Prenez une grande inspire par les deux narines et expirez par la bouche. Ramenez alors très lentement, car il se peut que le bas du dos soit un peu sensible. Ramenez les genoux tout doucement vers le cœur, de façon à venir enlacer les tibias ou l'arrière des cuisses et former une petite boule, un petit cocon avec votre corps. Parfait. Vous pouvez bouger un petit peu de gauche à droite ou de haut en bas. Et choisir de rester dans cette posture-là ou de venir chercher juste un instant le bébé heureux. À ce moment-là, nos deux genoux vont s'ouvrir sur le côté. Les talons vont s'ouvrir face au ciel. Vous pouvez venir garder les mains à l'intérieur des cuisses ou venir chercher cheville, tibia ou l'intérieur même des pieds. Génial. Vous prenez quelques secondes ici pour prolonger l'instant, car tout est parfait dans cet instant-là. Qu'il est bon de ralentir et de prendre du temps pour soi, n'est-ce pas? Super. Quand vous sentez que c'est satisfaisant pour vous, vous allez pouvoir relâcher peu à peu la posture. Vous pouvez ramener même une dernière fois les genoux vers vous. Génial. Et vous pourriez faire le choix de passer votre Shavasana en remettant les jambes sur la chaise ou sur votre coussin, ou peut-être alors diminuer un petit peu la hauteur de votre coussin. Personnellement, je vais aller diminuer un petit peu la hauteur. Si vous avez besoin de faire quelques ajustements que ce soit, je vous encourage à passer par le côté droit pour vraiment aller tout doucement faire les ajustements nécessaires. Remontez tranquillement. Retirez éventuellement vos blocs. Moi, j'adore glisser le coussin sous mes cuisses et venir ensuite m'allonger ainsi. Pour 3 dernières minutes ici, s'il vous reste une couverture en plus, un foulard peut-être, vous pourriez le déposer sur vos deux paupières pour exercer ici une légère pression sur les yeux grâce à votre accessoire. Ça vient vraiment aider le système nerveux à se détendre complètement dans la posture allongée. C'est un petit accessoire supplémentaire qui peut être le petit ingrédient secret pour un moment encore plus magique. Donc, lorsque vous êtes installé maintenant, paupières closes, dernier soupir ensemble. Et par ce moment-là, votre Shavasana commence. Je vais vous faire signe quand il faudra bouger alors à nouveau. Ce Shavasana qui vient cristalliser toute la détente acquise lors de votre pratique aujourd'hui. Shavasana.
Puis délicatement, comme une fleur qui s'épanouit au soleil. Commencez à bouger légèrement le bout des doigts, les orteils, à ouvrir à nouveau. Vos pétales. Le mouvement peut être très infime ou un peu plus grand. Peut-être avec un bâillement qui va venir l'accompagner. Jusqu'à pouvoir tourner sur le côté droit ensemble. Puis prendre vraiment ici un beau moment, donc peut-être en amenant même notre bras droit sous le visage pour faire un petit oreiller. Les genoux un peu plus vers la poitrine. Un petit cocon juste pour soi. Pour se remercier sincèrement du moment ici, de la pratique, du temps pris pour soi. Puis remontez ensuite en posture assise, en prenant tout votre temps. Les mains qui vont terminer au niveau du cœur. Gratitude. Gratitude. Merci infiniment pour votre présence. À bientôt. Namaste.